La lune est encore là ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je vous embarque comme d'habitude avec moi dans notre petite routine quotidienne. Aujourd'hui on est vendredi, je suis toute seule. Alex est parti travailler à l'extérieur, il rentrera normalement qu'en fin de journée. Athènes lui devrait arriver vers 12h15 puisque le vendredi c'est petite journée pour lui, il finit à 11h45 l'école, il rentrera en bus. Et Victoria, elle finit à 14h20 mais elle ira jouer chez une copine après. Ce matin il n'y a pas eu de drama, alléluia, quand Victoria a pris le bus, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Je ne sais pas si vous aviez vu mon dernier vlog dans lequel je vous parlais des petits soucis de Victoria avec notamment le passage au CP, qu'elle avait beaucoup de mal à prendre ses repères, que c'était compliqué pour elle. Et puis aussi, il faut dire que je me suis fait la réflexion que en fait, je pense que la maternelle lui manque puisque c'est beaucoup plus fun la maternelle quand même. Déjà, d'une part, ils sont beaucoup plus encadrés, donc je pense qu'ils se sentent plus drivés tout au long de la journée, c'est plus simple pour eux. Et en plus de ça, ils avaient une cour, mais juste géniale. C'était un immense jardin, il y avait des balançoires, des toboggans, des petites cabanes, des ponts suspendus, etc. Et vraiment énormément de jeux. Et je pense qu'aujourd'hui, dans sa cour, elle s'ennuie puisque une fois qu'il passe au CP, il n'y a plus rien. Après, je crois que c'est pareil dans toutes les écoles, mais déjà, je me dis qu'en classe, c'est beaucoup moins fun. Ils travaillent beaucoup plus, ils font beaucoup moins d'activités manuelles, ce qui manque beaucoup à Victoria. J'ai remarqué que depuis la rentrée, elle me sollicite beaucoup plus pour qu'on fasse de la pâte à modeler, du slime, de la peinture, etc. Donc, je pense que ça lui manque, cette partie créative. Plusieurs personnes dans les commentaires m'avaient dit mais si elle pleure au moment de monter du bus, ou alors si avec le bus elle arrive trop en avance à l'école et que du coup cette période l'angoisse elle la fait pleurer, pourquoi est-ce que tu l'emmènes pas? Et ben en fait, c'est parce que j'ai tenté de l'emmener, Alex a tenté de l'emmener et c'était limite pire puisque au moment de se quitter, c'était un drame pas possible. La maîtresse est obligée de la prendre en charge parce que du coup, elle se débat. Enfin bref, elle est vraiment dans un mal-être pas possible. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est que qu'elle prenne le bus ou qu'on l'emmène, le résultat est le même. Je vais essayer de rediscuter avec elle ce week-end, de trouver des solutions. On a aussi tenté de la faire partir avec un jeu, un livre, sa lunie, quelque chose un carnet de coloriage, etc. pour l'occuper en fait quand elle descend du bus pendant ces 15-20 minutes avant le début de la classe. Donc je vais voir si ça va porter ses fruits ou pas. En tout cas, on est sur le dossier avec Alex, on ne laissera pas tomber tant que j'aurai pas trouvé une solution qui lui convienne. Voilà pour le petit update. Et aussi, je me suis fait incendier dans certains commentaires que j'ai supprimés parce qu'il y avait énormément de manque de respect. Moi, en vrai, on peut m'exposer un point de vue, une opinion, mais à un moment, faut pas m'insulter, quoi. Puis je vais pas perdre du temps à répondre à ce genre de personnes-là qui parlent mal, etc. ou qui parlent sans savoir, qui écoutent même pas ma vidéo. Il y en a, j'ai l'impression que vous avez même pas regardé ma vidéo et vous êtes là à me tomber dessus, qui me reprochaient de travailler à domicile et de pas prendre le temps le matin d'emmener mes enfants à l'école, tout ça. J'ai même pas forcément envie de me justifier parce qu'on a nos raisons avec Alex. Mes enfants, c'est ma priorité. Ils passent avant énormément de choses dans ma vie, voire quasi tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils finissent l'école assez tôt. Ils finissent à 14h20. Il faut savoir quand même que ça laisse peu de temps dans la journée pour travailler. Du coup, le fait qu'ils y aillent en bus, moi, je peux attaquer ma journée dès 7h du matin et c'est ce que je fais. Ils partent à 6h40. À 7h, je suis préparée, la maison est rangée et j'attaque, quoi. Et ce qui fait que quand ils arrivent après l'école, je suis totalement libre pour eux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est cool. Alors que le fait de les emmener le matin, ça me fait perdre 1h30 sur ma journée. Ce qui fait que quand ils arrivent de l'école, je peux pas être à leur dispo, jouer avec eux, les accompagner pour la fin de journée, on peut pas cuisiner ensemble, aller faire du vélo, ou alors je serai pas dispo tout de suite. Et c'est dommage parce que nos journées se terminent aussi relativement tôt. Je commence à cuisiner à 17h, on passe à table à 18h, à 19h ils sont couchés. Il faut savoir que ici, je pense qu'il y a plus de la moitié des élèves qui prennent le bus parce que les routes le matin c'est un réel problème, c'est vraiment saturé de chez saturé. Et la plupart des parents comme moi, je pense, n'ont pas 1h30 le matin à perdre en temps de trajet sur la route pour emmener leurs enfants à l'école. En plus le bus c'est tellement pratique, il passe devant chez vous, c'est des petits vans, ils sont pas plus de 15 élèves à l'intérieur, vous connaissez votre chauffeur, vous avez son numéro WhatsApp, vous pouvez lui écrire, vous pouvez ajuster les jours, puisque comme je vous disais dans mon dernier vlog, moi je vais les chercher le mercredi comme ils finissent à 11h30 tous les deux pour leur faire plaisir, pour me faire plaisir, pour garder un certain lien avec les maîtresses. Donc voilà, je trouve que quand même ce système de petits vannes est quand même fort pratique. Et puis aussi, nous on trouvait ça cool puisqu'en fait ça n'a jamais posé problème aux enfants. Il n'y a que cette année où ça pose un souci à Victoria, sachant qu'ils l'ont pris toute l'année dernière et que à aucun moment il y avait un souci, que en plus ils ont des potes dans le bus, etc. Donc voilà, pour répondre à ceux qui me font passer pour une mère indigne. Quoi qu'il en soit, moi j'étais en train de bosser rapidement
rapidement parce que j'ai 2-3 trucs à voir sur l'ordi. Il faut que je fasse aussi de la facturation. Ensuite, je vais aller faire une séance de pilates puisqu'hier j'ai fait une séance jambes. Je me suis détruit les jambes et les fessiers. C'est en vidéo d'ailleurs puisque Alex a filmé sa séance et j'apparais dedans. Donc vous pourrez la retrouver sur sa chaîne aussi. Et ensuite, j'irai faire quelques courses à Super U Goodland. C'est pas très loin parce qu'il manque pas mal de trucs. Donc voilà. Et de toute façon, il ne faut pas que je rentre tard puisque je dois réceptionner Athènes à la descente du bus vers midi 15. Ensuite, on sera tous les deux cet après-midi. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Il est assez fatigué ce matin. Il n'était vraiment pas content quand je l'ai réveillé. Je pense que c'est la fatigue de fin de semaine qui se fait ressentir. Ah d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je me note sur ma to-do list. Il faut que j'essaye de nous réserver le restaurant pour dimanche midi. On voulait aller au Bodrum Blue. C'est un resto turc qui est au sein de l'hôtel Luxe de Grand Gaube. Il est tellement bon, on mange tellement bien qu'on avait envie de se faire un petit kiff ce week-end. Ah si, ce que je voulais faire, punaise, mais alors je sais pas si je vais avoir la motive, je fais que repousser cette tâche. Dans un de mes derniers vlogs, je vous disais que j'avais changé mon bureau de place, qu'avant il était dans cette partie-là, du coup que je l'ai passé ici, de ce côté-là. C'est assez étrange, dans la maison il y a une fenêtre là, je sais pas trop pourquoi. Du coup j'ai fait le coin des enfants ici, mais c'est absolument pas terminé, puisqu'il faut que je déplace ce meuble et que je trie tout, parce qu'il y a énormément de jouets avec lesquels ils ne jouent plus parce qu'ils ont grandi. De toute façon, d'une manière générale, ils ont trop de jeux et idem, trop de peluches. Regardez, mais ça sert à quoi d'avoir autant de peluches, sérieux? Donc je vais faire un très grand tri. Je vous avoue que ça m'enchante pas des masses puisque ça va me prendre pas mal de temps entre trier les affaires et puis réorganiser tout ça. Et c'est que surtout, j'en peux plus d'avoir ce salon antique là qui trône dans mon salon. Je l'ai posé là au pif puisqu'en fait, avant, il était là à la place de mon bureau. Je l'aime pas spécialement. Il m'encombre beaucoup. Il est inconfortable. Il a énormément de valeur aux yeux du propriétaire de la maison qui, depuis notre emménagement, m'a dit qu'il voulait le récupérer, sauf que il ne l'a toujours pas fait. C'est pas faute de lui avoir demandé plusieurs fois. Bon, j'attends qu'il vienne le chercher. Je vais le mettre là, sous l'escalier, où moi je me dis il tiendra moins de place. Je pense pas que ça sera très joli. Le mieux du mieux ici, si c'était ma maison, puisque c'est pas le cas, comme on est en location, je vais pas faire trop de travaux, ça aurait été de faire un placard sur mesure par un menuisier ici avec des rangements, des portes et tout. Ça serait trop bien parce qu'il y a quand même une grande partie là sous l'escalier. Puis ça permettrait d'enlever par exemple des meubles. Voilà, celui-ci par exemple, je l'aime pas spécialement. J'ai mis tous les loisirs créatifs des enfants dedans. Voilà, celui-ci, je l'apprécie plus quand même. Donc voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Et en plus, faut pas forcément que je le fasse quand il y a les enfants avec moi. La partie rangement à la limite, mais la partie tri, non. Parce que je sais pas vous, mais moi, mes enfants ne veulent jamais se séparer de rien. Donc c'est pour ça que faudrait vraiment que je me bouge. Parce que comme ça, je fais pilates, courses et j'attaque au moins le tri. C'est parti pour une petite séance de pilates. J'ai terminé de faire ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Et en plus, regardez-moi ce magnifique temps aujourd'hui. C'était mal barré ce matin, il faisait froid et il a plu une bonne partie de la nuit. Mais là, on est sur une météo plutôt sympa, pas vrai, Bonnie? Je vais ranger mon bazar et je vais aller manger un petit bout parce que alors comme d'hab j'ai super faim, sauf qu'il y a vraiment plus grand chose, c'est pour ça qu'il faut que j'aille faire les courses. Donc je vais voir ce que je trouve pour mon petit déj et je vais en profiter que je sois dans la cuisine aussi pour faire la liste des courses. Je vais très souvent faire les courses avec une liste, sinon j'oublie la moitié des choses, j'achète des choses inutiles et du coup je perds un max de temps. Parce que mine de rien l'heure tourne, j'ai Athènes qui va rentrer dans pas longtemps. En plus si je suis en retard, je peux même pas dire à ma femme de ménage de le réceptionner. Puisqu'elle m'a envoyé un message comme quoi elle ne venait pas aujourd'hui. Alex étant pas là, il faut vraiment que moi, je le sois. Bon, et sinon, j'ai un petit problème. Ouh là là, non, tu vas te faire mal. La fenêtre est fermée. Ah, c'est bon, il est sorti. Mon problème, c'est que l'oiseau qui rentre dans la maison depuis plusieurs jours, je me suis aperçue qu'il était en train de me faire un nid là-haut. Il rapporte des brindilles
Alors du coup, ils m'ont fait tomber plein là en bas. Et en plus, ils squattent énormément là sur le haut du ventilateur. Et à tout moment, en fait, j'ai peur qu'ils me lâchent une fiente sur mes coussins de canapé. L'autre jour, ils étaient carrément deux là, en train de me ramener des brindilles. C'est parti, direction les courses. J'espère que je vais être efficace pour pas perdre de temps. Parce que moi, des fois, j'ai tendance à brasser de l'air. J'ai repris des tupperwares pour les lunchbox, les goûters des enfants. Et sinon, je suis toujours à la recherche de ma mandoline. Je vais voir s'ils ont quelque chose ici. Bon, bah, je fais encore chou blanc. Il y a des coupes frites comme la dernière fois. Machine à pâte, pelle-pomme, comme dans l'autre supermarché où j'étais allée. Mais ça me fait penser que ma balance ne marche plus. Donc, je vais en profiter pour en reprendre une. Ensuite, je viens direct au rayon bio qui est pas très grand. Parce que c'est là où je trouve une majorité en fait de mes courses. Super bon ça. J'ai plus ou moins tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais pouvoir passer au rayon frais. Ça y est, j'ai terminé et dans les temps, j'ai été efficace. Je crois que j'ai énormément de chance puisque je vois le bus d'Athènes devant le portail qui vient d'arriver à l'instant. Il est en train de faire demi-tour. Donc nous sommes dans une synchronisation parfaite. Est-ce que tu veux conduire jusqu'au parking de la maison? Ouais. On est juste devant la maison, j'ai récupéré Athènes. Alors enlève ton sac, tu m'as mis un clignot, tu m'as mis les warnings. On va donc... Allez, viens, tu as faim? On va manger? Ouais. On mange quoi? Eh ben, je t'ai fait le même repas qu'à Victoria, c'est-à-dire des pâtes aux champignons, si ça te dit. Badou, mieux. J'ai fait exprès de faire ça à Vivi parce que c'est son plat préféré. Alors je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Allez, on y va. C'est bon, il n'y a personne. Allez, tourne. Ouais. Super. Maintenant, tout droit, on va se garer là-bas. Super. Mais tu conduis extrêmement bien, hein, dis donc, Athènes. On voit pas ton visage, regarde, t'es caché par le volant. Allez, maman. Ah oui, pardon, j'ai freiné. Attention qu'on se prenne pas le poteau. Yeah, ça passe. Parfait. Tire le frein à main, là. C'est ce machin. Ouais, super. Et tu peux éteindre là la clé. Parfait. Ah, bah, il y a Tati Charline qui nous appelle. On prend Tati Charline au téléphone? Ouais. C'est les chaussures de la plage. Oui, c'est ça, dans un bac. Et le deuxième bac, c'est les chaussures pour marcher. Oui. Ouais. Du coup, tu sais dans quel bac elles vont, celles-ci? Donc, seront pas à la plage. Oui. Super, merci. Parce que moi, maman, quand je suis venue là-bas, C'est un vrai moulin à parole. je me demandais pourquoi il y avait deux bacs. Et après, j'ai vite compris. C'est parce que t'es très intelligent, toi. Et ben, après, j'ai vite. Athènes a déjà mangé ses pâtes et son yaourt. Moi, je vais passer à table. Alors ça, c'est la soupe que j'ai faite hier soir. C'est un mélange de légumes. Il y a des carottes, des brocolis. Qu'est-ce que j'ai mis? Une tomate, une patate. Mais tu manges ma soupe, coquin. Et il y a un mélange aussi de pois. Vous savez, il y a plein de légumineuses. Il y a des haricots blancs, il y a des lentilles corail, des lentilles vertes, des flageolets. Donc, du coup, c'est très bon. Et c'est une soupe en plus qui est bien consistante. Elle était bonne, ma soupe, hier? Tu t'étais régalée? Athènes est fatiguée après cette fin de repas là. Du coup, il m'a demandé si on pouvait regarder un petit dessin animé ensemble. Du coup, moi, j'ai dit oui. On regarde l'âge de glace 3. Moi, je vais pas rester là à regarder trop longtemps. Je vais regarder le début avec lui. Et après, je vais aller en profiter pour travailler pendant qu'il regarde. Ou même peut-être que je vais en profiter pour aller trier les jeux. Parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. Bon, du coup, j'ai déjà fait le tri. Donc, j'ai bien avancé. Maintenant, il me reste plus qu'à déplacer l'étagère de là à là. Et bien évidemment, avant, il faut que je la vide. Je le sens pas trop de la retourner là. Je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, j'ai peur de la péter. Quand je la soulève comme ça, j'entends en dessous, elle fait un peu craque. Donc, elle n'a pas l'air non plus de top qualité. Je pense que je vais attendre Alex parce que là, j'ai vraiment peur de l'abîmer. Et aussi potentiellement de me faire mal. Salut Bonnie. Mon petit coin, il a un peu pris forme hier, je vous montrerai tout à l'heure. Ah, hier soir, à la fin, ça m'a un peu gonflé, hein, j'en avais marre. Je suis partie me coucher, on a mangé des pizzas. Bonjour, mademoiselle. Même avec l'arbre, ça compte.
Trop bien. Papa et Athènes, ils font les fous. Bah alors, Bonnie, t'es bien excitée? Elle fait une petite douche sous la pluie. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il pleuviotait. Ah mais il y a l'oiseau là-haut là. L'oiseau il fait son nid sous une lampe. Mais tu crois que c'est le même oiseau qui fait son nid dans la maison? Tu sais comment j'ai fait un salto? T'as fait un salto? Ouais. Alex me prépare des crêpes pour ce matin. On fait des crêpes salées et des crêpes sucrées, on fait les deux? Ouais. Moi j'ai coupé ma crêpe tout comme gros. Ok, vas-y. Une petite crêpe salée pour les enfants. Tu as besoin d'aide, Vivi? J'arrive. Tu me la coupes. Il y a des couteaux là. Ouais. Quand on l'a mangé déjà. Tu veux de l'avocat? Oui. Je nous ai fait des œufs avec Alex au plat, moi brouillé. Les enfants n'en voulaient pas. C'est quoi la taille dans la caméra? Athènes, enlève-toi. Tu fais quoi? Ok. Et ça me tique. Merci. C'est un pyjama Athènes. Mais ouais, mais elle est comme une belle. Merci mon amour. Ouais, elle est belle. Et en plus, tu ressembles à une princesse. Bah, merci. Je reviens pas. Comme ça, tu veux? Comme un samouraï? Non, je veux une tresse. C'est plus joli comme ça, mon grand. Moi, je veux une tresse. Moi, Allez. j'aime pas des coupes comme ça. C'est quoi comme coupe ça que t'aimes pas? La coupe que j'aime bien avec. Elle s'appelle comment cette coupe que t'aimes pas? En fait, avec tous les petits sur ma tête et la petite tresse tout derrière. Ah, maman, elle va te la faire tout à l'heure. Là, on n'a pas le temps, on doit y aller. Du coup, nous sommes en route pour aller visiter un terrain. Alors, bah ça tombe bien qu'Alexandre soit là. Parce Oui, que, Alexandre, c'est moi. C'est très rare que je t'appelle comme ça. Je voulais que t'expliques ce qu'on allait faire parce que je me rappelais plus trop. On va visiter un terrain, un lot de terrain. Mais c'est pas pour du coup construire quelque chose pour nous. Hein. Non, non, Alexandre Pascal, c'est ça. c'est nom de famille. Non, Villani, mon famille. Petite amende pour excès de vitesse. Le pire, c'est qu'on roulait même pas tant vite. C'est qu'ici, il y a plein de portions où c'est limité à 110 km/h. Je pense qu'ils ont fait exprès de se mettre là d'ailleurs. Et là, on était sur Entre une des portion. portions à 110, ouais, il y en a 80. Voilà. Genre là, bah, dans 500 mètres, d'un coup, c'est à 80, c'est pas pourquoi. Et eux, ils se mettent justement pile poil là et voilà. On a demandé plusieurs fois si c'était ok. Écoute, si c'est pas ok, on fait quoi? Les garçons sont partis visiter avec la dame de l'agence. Nous, on en profite avec les enfants pour jouer. On a trouvé une aire de jeu. Voilà, ce sera quand même plus fun pour eux que d'aller visiter un terrain plat. Mais alors? Oh, il s'enfuit. Oh, il y en a un autre là. C'est bizarre. On fait un petit plein de friture. Attention Athènes, ça risque d'être chaud. Le temps n'est toujours pas fameux, il pleuviote, il fait gris. Du coup, on est parti au centre commercial Tribeca, puisque à l'étage, il y a un espace assez sympa pour les enfants où on peut faire du bowling, du trampoline, il y a de l'escalade, Karting. du karting, etc. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On va aller manger un petit bout d'abord. On prépare le petit-déj, hein, ma Vivi? On est dimanche matin. Je pourrais mettre aussi des bâtons de fromage. Oui, tu pourras tout mettre. Regarde, je te prépare ton assiette. En fait, dans les bols, je vous ai mis des fruits, prunes, kiwis, fraises, raisins et myrtilles. Et là, dans l'assiette, je vais vous mettre du fromage, un œuf et un petit morceau de cheese naan qui nous reste. Du coup, j'ai pas vlogué la fin de journée de hier. Voilà, avec Vivi, on a lavé des fruits et aussi des myrtilles à rajouter, Mimi. Comme ça, après, ils sont propres pour la semaine. Ouais, oui. Du coup, je disais que j'avais pas vlogué la fin de journée hier, mais c'est parce que c'était pas super intéressant. On est rentré du centre commercial. Ça donne envie tous ces fruits, Ouais, hein. ça donne envie. Et après, fin de journée tranquille, hein, on a mangé, on n'est pas allé se coucher trop tard. On a un peu fait des jeux, voilà, les enfants regardaient un petit dessin animé aussi. Et aujourd'hui, on va encore passer une journée cool. Moi, j'aime bien le dimanche en général, on va manger au restaurant. Et c'est une journée où on fait pas grand-chose. J'ai besoin d'aide parce que je dois absolument tourner un réel. J'avais besoin d'Alex et des enfants. Hier matin, on n'a pas eu le temps, comme on est parti assez tôt visiter le terrain, qui d'ailleurs ça n'a pas été concluant pour le coup. Mais comme disait Alex, c'est bien, au moins après, il a la connaissance du marché mauricien. Donc c'est sûr, Athènes, on lui met pas d'œuf. Hein. Ok. Ça, c'est pour moi et ça pour papa. On va mettre du fromage de chèvre à papa, il adore. Un petit peu de fromage frais aussi. Tu veux un œuf?
Oui ou non? Je te fais un œuf brouillé alors. Non, un œuf comme celui de Vivi. Lui, il a adoré, il m'a dit que c'était vraiment délicieux. Un yaourt à la vanille. Il m'a dit c'est un peu comme si c'était une glace à la chantilly en yaourt. Vous m'avez dit ça? Allez, prenez votre assiette, on va au salon manger. On a terminé de tourner des plans pour mon réel. C'est un réel que je fais pour Aquapop. C'est des petits compléments alimentaires en fait qui aident à la récupération, à l'hydratation du corps et tout. C'est vraiment cool. Du coup, on en a profité avec Alex pour s'entraîner. Moi, j'ai fait une séance jambes. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Comme ça, j'attaque pas mon lundi avec un truc trop hard. Il est bientôt midi. On va aller prendre une petite douche. Je vais m'habiller, habiller les enfants et on va partir au resto. En plus, il est juste à côté de la maison, mais vraiment à 3 minutes en voiture. Et en plus, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait un super beau temps. Alors, on emmène quoi pour aller au restaurant? Est-ce que tu veux qu'on prenne les cartes là, les pourquoi? Non. Est-ce que tu veux qu'on prenne la Batamiaou, c'est un jeu de cartes? Encore le jeu des 7 familles? Est-ce qu'on n'emmènerait pas... Athènes, tu vas emmener des animaux, des Pat' Patrouille, des Playmobil? Des animaux? Ça sent la fin du dimanche, la nuit est en train de tomber, il est 6h15, du coup je vais aller faire à manger, histoire qu'on mange tôt et que les enfants se couchent tôt parce que je les ai trouvés pas mal fatigués aujourd'hui. La lumière est vraiment pourrie dans ma cuisine. Hein. Du coup pour ce soir je vais faire un truc simple, je vais faire, je crois que j'en avais vaguement parlé dans un de mes derniers vlogs parce que je crois qu'il en restait un jour et qu'Alex l'avait terminé. Je vais faire de la purée de haricots blancs, enfin vous savez comme un houmous, hein, un dips. Que ça s'appelle, avec dessus des légumes rôtis au four confit. En fait, c'est très simple, je coupe des légumes. Alors en général, je prends ce que j'ai, ail, oignons, tomates, poivrons, courgettes, aubergines. J'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo. Ça m'arrive des fois de le faire qu'avec de la tomate si j'ai que ça. Je détaille tout, je mets dans un plat qui va au four. Je fais une petite marinade avec sauce soja salée, sirop d'érable, huile d'olive, persillade, sel, poivre. Si vous avez des épices, vous pouvez en mettre, mais moi c'est vrai que j'ai plus grand chose en ce moment. Et à côté, dans mon Thermomix, je vais faire la purée de haricots. Donc simplement 2 boîtes de haricots blancs que j'égoutte, que je rince et ensuite je les mixe avec de l'ail, du jus de citron, un peu d'huile d'olive et je rectifie la texture si besoin. Et après je dresse dans une assiette, je mets ma purée de haricots au fond et par-dessus je mets les légumes rôtis. Après vous prenez des morceaux de naan ou de pain et vous mangez ensemble et c'est trop bon. Ce matin, c'est une cacophonie dans la maison. Alex, il a récupéré ce petit bébé hier. Il l'a trouvé par terre à côté de sa voiture, là, en se garant à la maison, et il peut pas voler. Du coup, on l'a mis là en attendant, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Hier, on l'avait laissé dehors, et, sur la table. Et cette nuit, on l'a rentré. On lui a donné des graines à manger et de l'eau. Et du coup, depuis ce matin, il piaille. Il doit appeler sa mif. Alex est parti réveiller les enfants. On a terminé de préparer leur déjeuner. Du coup, ce midi, c'est carottes pour Vivi, concombre pour Athènes, quiche, thon, tomate. Je l'ai fait hier. J'ai même fait la pâte. Des olives, Babybel, fraises, kiwi. J'essaye de lui donner à boire. C'est l'heure du petit-déj. J'ai super faim, comme d'hab. Avocat, œuf brouillé, fromage, pain intégral. Je vais me regarder. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? La pâte nuage. C'est de la maïzena mélangée avec du démêlant. Ensuite, on ajoutera des colorants et ça fait une texture trop agréable. Ouais. On pétrit bien. Et voilà, la pâte nuage. C'est hyper agréable comme texture. En plus, elle sent super bon comme il y a du démêlant dedans. Et en fait, ça ressemble à une sorte de pâte à modeler. Et après, du coup, je leur sors les accessoires de pâte à modeler. On a fait blanc. Enfin, celle-ci, on l'a pas colorée. On l'a laissée blanche, jaune, vert et bleu. Il est beau ton bleu, Athènes?